dans un instant l'interview de Bernard Beaufrère. Alors lui, on l'appelle Bébel. On dit que c'est Bébel parce qu'il ressemble un petit peu à Jean-Paul Belmondo. Un petit peu, c'est vrai, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dans la voix aussi. Oui, aussi également. Une petite mimique. Et puis c'est quelqu'un qui est plein de poésie, vous allez voir. Il a ponctué l'interview de petites anecdotes ou de petits poèmes. Et puis juste derrière, il va nous livrer un poème sur l'ivresse. Alors, attention, il n'a pas bu. Il joue, et donc du coup, quand il fait un poème sur l'ivresse, il le joue à sa façon, voilà. Eh bien, nous sommes avec Bernard Beaufrère, qui est poète et joueur d'orgue de barbarie. Alors, tu sais, les instruments où on tourne la manivelle et où il y a la musique qui sort et tout, c'est un très très bel instrument. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui présent pour la sortie du Paris-Montmartre parce que vous êtes un habitant de Montmartre, tout simplement déjà. Un habitant de Montmartre, et je viens d'être nommé garde champêtre, vous vous rendez compte? Oh là là. Alors garde champêtre, ça consiste à quoi à Montmartre? C'est garde champêtre, c'est-à-dire que garde champêtre, c'est celui qui, dans toutes les festivités, il y avait un garde champêtre de toute façon, et donc j'incarne le garde champêtre, mais je veux pas être trop potiche, donc je fais quelques poèmes en même temps, avec les poulbeaux et puis les tambours, etc. En tout cas, du côté de Montmartre, vous avez l'inspiration pour vos poèmes. Ah oui, du pont du Montmartre. Et on disait ce petit poème: Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur, tout le monde s'y rencontre, les montagnes aussi. Même un beau jour, l'une d'elles accoucha d'une souris. Alors en son honneur, les jardiniers tracèrent le parc Montsouris. C'est là sa vraie grandeur, Paris est tout petit, Jacques Prévert qui habitait Montmartre. Ah, c'est beau, la poésie, franchement. Ça nous rappelle des souvenirs. Exactement. Et donc, vous êtes garde champêtre, vous gardez aussi les vignes de... Ah non. Non, c'est pas vous. Non, c'est... On voulait y passer tout à l'heure, mais... C'est une symbolique, voilà. D'accord, c'est un titre honorifique, en fait, au milieu de la République de Montmartre. Oui, de la République de Montmartre. Pour les grands événements, les vendanges, tout ça. Donc, je mets la bille du garde champêtre avec le chapeau style Napoléon III, Napoléon Ier, enfin voilà. Il y a tout un cérémonial avec des costumes notamment. Voilà, donc dernièrement la République de Montmartre a été rendre visite au maire de Paris, Monsieur Delanoë, qui on lui offrait le muguet. Le muguet comme tous les ans, comme les Fordéanes servaient le muguet il y a quelque temps. Donc on lui a offert le muguet et je lui ai fait un petit poème, ce petit poème que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà. D'accord, il a été touché, j'imagine. Ah oui, parce que Jacques Prévert, il disait même, Jacques Prévert, un petit truc, parce que des fois, il peut être un peu prime sautier, alors il disait, pauvre joueur de bilboquet, à quoi penses-tu? Je pense aux filles aux mille bouquets, je pense aux filles aux mille boucs. Bon, nous aussi. Voilà, mais si on le dit comme ça en duo, c'est pas terrible. Oui, c'est Jacques Prévert. Ah, très bien. Tout de suite. J'avais pensé DSK, moi, mais bon. Je me suis trompé, excusez-moi. Alors, en tout cas, Mathieu, il faut savoir que Bernard a été sur l'Olympia il y a peu de temps, il y a quelques temps, pour le spectacle La Légende de Montmartre, et il a joué de l'orgue de barbarie directement sur scène. C'est-à-dire que j'ai fait l'intro, puisque c'était c'est l'introduction de Poulbeau. Oui. De Poulbeau, donc le peintre célèbre qui a fait beaucoup de bien sur la butte. Et donc j'ai chanté Pigalle, c'est-à-dire la fameuse chanson de Georges Hulmer. On peut avoir un petit air? Alors, un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle, grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé discrètement éclairé où l'on ne fait que passer, Pigalle. Puis vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle, etc. Voilà. Eh ben, c'est plein de poésie pour un quartier qui parfois peut avoir une connotation un petit peu, on va dire, négative. Voilà, c'est plein de poésie. Alors, ça n'a pas été trop difficile de faire l'ouverture du spectacle? L'ouverture, j'étais assez stressé parce que moi, je chante dans la rue, je chante un peu à droite à gauche, mais dans les bistrots, et donc c'était pour moi un événement où on est un Olympien, et puis avoir une loge que je partageais, mais quand même, une loge d'un Olympien, c'est quelque chose. Donc, j'ai fait cette chanson, j'ai interprété cette chanson, et puis j'ai incarné Bernard Dimet, qui est un de grands poètes montmartrois.
Bon, il est connu pour avoir fait Syracuse, avec Henri Salvador qui faisait la musique, mais Bernard Dimet, c'est vraiment l'âme de Montmartre aussi. Et puis on peut dire aussi le surnom, votre surnom c'est Bébel, puisqu'il paraît qu'il y a une certaine ressemblance, on peut confirmer. On me dit. Tac tac boum boum, c'est pas moi. En tout cas, le spectacle vraiment a connu un grand succès, il va tourner maintenant. Fabuleux. Et puis tout Montmartre était réuni. Tout Montmartre était réuni, on était plus de 35 sur scène, les Michettes, Michou, enfin, il y avait toutes les... Et puis surtout les danseuses du Lido, du Moulin Rouge, oui, du Moulin Rouge. Du Moulin Rouge qui était là. Qui a fait une apparition, une très belle apparition. Oui, il y avait un des Charlots, Jean Sarrus, et puis il y avait... On avait Nathalie Lermite aussi. Nathalie Lermite, et puis Alain qui a mené ça d'une main de maître. Ah, exactement. En tout cas, c'est une famille, Montmartre, on peut voir ça, nous, de notre petit regard extérieur. Une belle famille d'artistes. Ouais. Voilà. Ça doit être agréable d'en faire partie. Ben oui, en faire partie, modestement, mais moi, je suis vraiment amateur dans le sens où moi, je peux faire un poème une chanson. Je peux même, quelquefois, je trouve que les chansons, on peut les réciter. Et j'ai retrouvé une chanson de Nougaro qui s'appelle Claudie Clodo. Ça a été mis en musique, mais moi je la trouve tellement belle. Litron dans la poche, traînant la galoche, voici que s'approche le clodo. Tous les 15 mètres minutes il s'arrête pour visser sa tête à son goulot. Sur un banc bien stable de l'avenue Junot, il se met à table, sort son livaro. Et malheur aux mouches qu'on l'eau à la bouche, il fait toujours mouche, il est tu d'un roux. Claudie Clodo. Et puis voici, parce que Claude Nougaro habitait l'avenue Junot. Qui était aussi de Montmartre. Oui, il a débuté au Lapin Agile, Claude Nougaro. Ben c'est comme ça qu'on aime la langue française. Voilà. Vraiment. Et Alain Turban, c'est formidable d'évoquer ce Montmartre parce que tous ces poètes qui sont passés là, vous vous rendez compte, il y a Boris Vian qui habitait en face Jacques Prévert et qui voyait les ailes du Moulin Rouge tourner. Il y a eu Patachou qui avait son cabaret. Il y a eu Jean-Roger Cossimon. Qui a commencé comme accompagnateur et puis comme chanteur et récitait, qui a fait des chansons avec Léo Ferré, Jean-Roger Cossimon, Lapin Agile. Il y en a eu des tas. Et puis le spectacle de la légende de Montmartre, c'est vraiment une très belle déclaration d'amour à Montmartre. Ah oui, c'est une plein belle de poésie. Vous vous rendez compte que très, très beau. Ça a duré plus de 2 heures. C'était fabuleux. Avec une standing ovation à la fin. Et avec un stress, pas possible. Mais un bonheur pas possible aussi. Ah bah le bonheur, il était là. Oui. En tout cas, on vous remercie beaucoup Bernard pour ce moment de poésie et de gentillesse. Voilà. Et puis très très bientôt en tout cas. À bientôt, au revoir. Alors je vais vous faire un petit poème de Bernard Dimet. Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Je n'y suis pas encore, mais ça va pas tarder. Je vois déjà des fleurs tout autour des visages. Tous les gens qui sont là commencent à me regarder. Car si je réussis, c'est extraordinaire. Ils ont raison d'attendre, ils seront pas déçus. Je sens que je m'arrondis comme une montgolfière. Je vais quitter la terre, on ne me verra plus. J'ai commencé ce matin aux petites aurores, avec un muscadet de derrière les fagots, qui glissait comme du velours. D'ailleurs, j'en rêve encore. Et 2-3 petits kirs qui étaient bien rigolos. Le soir, je montais sur des pompes à bascule. C'est là que j'ai compris que j'allais m'envoler. C'est un travail très dur. Si t'avances pas, tu recules. L'ivresse est un pays, il faut pas rigoler. Il y a des gens qui picolent sans aucun savoir-faire. Et ben voilà des gens qui s'envoleront jamais, qui cesseront pas de ramper, qui quitteront jamais terre. Alors que moi je sens que ça va pas tarder. Je vais survoler Paris comme un ange véritable. J'aimerais bien emmener tous mes potes avec moi. Mais comme ils se foutent de moi parce que je monte sur la table, je vais m'envoler tout seul. Et je les emmènerai pas. Il est 8 heures du soir, v'là 12 heures que je travaille. Je me sens tout léger comme un petit oiseau. Me voilà sur les trottoirs avec les gens qui braillent. Je vais prendre mon élan, que je reste tellement beau que tous les connards en auront plein la vue. Attention, c'est parti. Ah non, c'est pas pour ce soir.
V'là 20 ans que je m'exerce, c'est toujours peine perdue. J'essaye encore demain, après, j'arrête de boire. Ami de la poésie, bonsoir. Voilà, donc la morale, t'as vu, il dit que demain il arrête de boire. Vaut mieux demain que jamais. En tout cas, c'est quelqu'un, vraiment un poète, voilà. Un poète des temps anciens comme on aime. Ah oui, bien sûr, oui. Et puis voilà, remettre au goût du jour la poésie, c'est bien. Tu vois, il y a plus grand monde qui s'intéresse à ça et puis qui récite aussi bien que lui. Il y en a de moins en moins. Après, on le retrouve un petit peu dans le rap ou dans le slam, mais c'est différent. C'est différent. Oui, Et alors, Bernard Beaufrère, il chante aussi. Ben oui, il chante. Ça, c'est dingue aussi. Et il va interpréter là la première chanson, la toute première chanson qui a été faite contre la peine de mort. Vous allez voir, là aussi, c'est plein d'humour. Alors, vous savez que Bernard Dimet, il a fait une chanson qui s'appelle Fredo, que chantaient les frères Jacques. C'est l'histoire d'un monsieur qui est, il a fait beaucoup de coups durs, c'est un tueur, si vous voulez. Et c'est la première chanson qui a été contre la peine de mort. Parce que moi, je descends des Condés. Parce que j'ai été fécondé. Eh oui, c'est vrai? On le connaît depuis la communale, le gars qu'elle a sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra pas de sitôt. Il a saigné de vieilles mémères et buté 3 flics des costauds, certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant Fredo. Il a pillé la Banque de France pour rendre service à des copains, pour améliorer leurs finances. Faut bien que tout le monde y gagne son pain. Il y a 2-3 employés de la banque compris de la mitraille plein la peau. Bon Dieu, quand c'est comme ça on se planque, mais c'est pas sa faute à Fredo. Il a liquidé sa frangine, une salope, une rien du tout, parce qu'elle voulait plus qu'elle tapine et la calancer sur le cou. Ça c'est des histoires de famille, ça regarde pas le populo. Et puis c'était jamais qu'une fille, à part ça les gentils Fredo. Il a vaguement fait du chantage, c'était plutôt pour rigoler, pour avoir l'air d'être à la page. Et les mômes qu'il a chouravé, c'était des petits morveux de la haute, qui boivent du cassoulet au culot. Total, qui sait qui paie la casse, c'est nos zig, disait Fredo. Épilogue. Il a fait le ramdam chez les Corses, un soir qu'il l'avait picolé. Et comme il connaît pas sa force, les autres ils ont pas rigolé. Raphaël a sorti son lingue, moi tout le monde s'est troué la peau. C'est seulement l'histoire de dingue, vu que c'est tous ses potes à Fredo. Donne-nous une pédale, qu'il a flingué d'un cœur les yeux. Moitié camé, moitié pégale, il fallait bien les corriger. Sans ça, qu'est-ce qui se passe? Un jour ça s'allonge au pédo. Total, qui c'est qui fait la passe? C'est Nosy, disait Fredo. Un coup de pique feu dans le péritoine, et Fredo s'est retrouvé comme ça, le cul sur le faubourg Saint-Antoine. Qu'est-ce qu'il foutait dans ce quartier-là? Bien sûr, il s'est retrouvé tout de suite avec les poulets sur le dos. Maintenant, vous connaissez la suite, vous l'avez lu dans les journaux. Un garçon qui avait tout pour plaire, impeccable mentalité, délicat, correct en affaires. Bref, il n'avait des qualités. Ça fait mal quand on imagine en train de basculer sous le couteau de leur saloperie guillotine. Ah mec si gentil Fredo. Extraordinaire. Alors là, ça colle vraiment bien au style de Radio Puisalène, une belle voix et de la...